Salut les Vatos Locos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour un nouveau débrief d'un match contrôlé, on va dire ça comme ça. Moi j'avais peur au début parce que Strasbourg c'est toujours une équipe qui nous fait chier à la base et on perd souvent contre eux d'ailleurs. Mais voilà, ça a été, comme je dis, match contrôlé, même si la première mi-temps était beaucoup mieux que la deuxième. Je trouve qu'en première mi-temps, on a joué sérieusement, on a mis beaucoup de vitesse, beaucoup de percussions, très peu d'échecs techniques, un peu moins bonne la deuxième. On a encore retourné nos deuxième mi-temps un peu dans le, comment dire, dans la version somnifère. On a joué un petit peu à la baballe. Après, bon, il y a eu le but de Paredes qui nous a un petit peu réveillés. Bon. La première mi-temps beaucoup mieux, la deuxième mi-temps un peu moins bien, mais ça, on commence à être habitué avec ce genre de PSG. Hein, et, quand on mène au score largement, on s'endort. Donc 4-1, un bon score. Donc des joueurs quand même impliqués. Bon, Pochettino a fait tourner l'équipe. J'ai juste un regret, c'est qu'il n'ait pas fait rentrer certains joueurs plus vite et qu'il les a fait jouer plus longtemps. Je parle surtout par exemple de Xavi Simons, le petit Xavi Simons que moi personnellement j'adore. En 3-4 minutes, il a fait des étincelles. J'ai adoré l'entrée de Xavi Simons. Je trouve que le gamin, il est merveilleux. Voilà. Et je suis sûr certain qu'il le ferait jouer plus longtemps. Une mi-temps par exemple contre Strasbourg. Hein, surtout qu'on menait au score à la mi-temps 3-0. Franchement, une mi-temps, ça aurait pas changé je pense la donne. Et c'est un mec, toi, en 3-4 minutes, le mec, il s'est battu sur le terrain. Moi, j'ai adoré son entrée, quoi. Voilà, je tenais à le dire. Et ce gamin mériterait de jouer plus souvent et plus longtemps, surtout. Voilà. Ce n'est que mon avis, mon opinion. Sinon, voilà, comme je dis, un match contrôlé où Pochettino a fait tourner un petit peu l'équipe. Il a sorti aussi Navas qui apparemment a senti une petite gêne musculaire, mais ça rien de grave. Il a fait rentrer Rico. Bon, Rico s'est pris un petit but, mais bon, c'est pas trop grave non plus. C'est la faute un petit peu de la défense. D'ailleurs, c'est la faute un petit peu. Bon, je le dirai après au cas par cas de qui est la faute. Mais bon, en tout cas, voilà, bon match contrôlé. Le score est bon. Il fallait pas perdre ce match parce que Lille avait gagné contre Metz 2-0, 2-0. Donc si on n'aurait pas gagné ce match-là, ils nous auraient mis à 6 points et là ça aurait été compliqué. Là, on peut encore continuer un petit peu à espérer et à rêver de gagner encore le championnat si Lille perd un match entre-temps. Donc voilà, donc on peut encore espérer, même si l'espoir est petit, mais on peut encore espérer. Si on aurait perdu ce match-là, là ça aurait été plus compliqué. Je pense que ça aurait été scellé. Et derrière nous, on regarde souvent devant nous, mais derrière nous, il y a aussi Monaco et qui nous titille derrière, et Lyon aussi. Voilà, donc il faut pas perdre des matchs. Comme je dis, il faut gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. En Ligue 1, évidemment. En Ligue des Champions, évidemment aussi. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, passons aux statistiques du match. 9 tirs du côté strasbourgeois, 16 du côté parisien, donc largement plus de tirs du côté parisien. 3 tirs cadrés du côté strasbourgeois, 7 du côté PSG. 36% de possession de balle côté Strasbourg, 64 côté PSG. Donc voilà, on les a quand même assez dominés dans l'ensemble. Hein. 351 passes du côté strasbourgeois, 629 du côté PSG. Précision de passe 79% du côté Strasbourg, 87 du côté PSG. Donc voilà, pas trop de déchets techniques. Non, voilà. 8 fautes du côté Strasbourg, 6 du côté PSG. 0 carton jaune du côté strasbourgeois, 1 du côté PSG. Aucun carton rouge. 4 hors-jeu du côté strasbourgeois, 0 du côté PSG. 5 corners du côté strasbourgeois et 4 corners du côté PSG. Maintenant, donc voilà, donc un match, comme j'ai dit, assez bien contrôlé de la part du Paris Saint-Germain. Et aussi, je tenais aussi à souligner, on n'a pas eu de blessés, en tout cas grave. On a eu, voilà, comme je dis, Navas qui a un petit peu une petite gêne, mais sinon pas aucun blessé. Et ça c'est très important. Bon, on va commencer le cas par cas. Alors, Navas, la mi-temps qu'il a fait, le temps qu'il a fait, il a été impeccable. Bon, il n'a pas eu trop de boulot, faut dire aussi. Tant mieux,
temps en temps, faut mieux qu'il se repose un petit peu parce que quand il nous sort des matchs très durs contre des équipes comme le Bayern, là il a du taf. Sur des équipes comme Strasbourg, il a un peu moins de taf. Donc automatiquement, c'est bien pour lui qu'il se repose de temps en temps. Rico, ça va, il a pas fait une mauvaise entrée. Bon, il s'est pris un petit but. C'est pas vraiment sa faute, hein, c'est plutôt la faute de la défense. Je dirais de qui est un petit peu la faute. Kerrer, aujourd'hui, ça va. Il a fait son match. Il a pas fait de conneries. Il a fait son match. Pas plus, pas moins. Voilà. Et c'est ce qu'on lui demande d'habitude. Pareil de l'autre côté, Becker, je trouve qu'il a fait un très bon match. Alors, il y en a plein qui l'aiment pas, mais encore aujourd'hui, je trouve que Becker a fait un match très sérieux. Il a défendu beaucoup de ballons dangereux, surtout vers la fin du match. Moi, je trouve que Becker, il a fait son match très sérieusement. Voilà. Kimpembe, pareil. Kimpembe, solide sur ses appuis comme d'habitude, a fait son match sans commettre pas vraiment beaucoup de fautes. Danilo, pareil. Danilo, je trouve qu'il a fait un bon match. Alors, il a juste comme une petite erreur justement sur le marquage du joueur quand il y a eu le but des Strasbourgeois. Il n'a pas mis assez de pression sur le joueur, sur le porteur du ballon, et c'est ça qui a engendré le but. C'est la seule petite erreur qu'il a fait parce que sinon il a sorti beaucoup de ballons dangereux de la tête et surtout il a fait une passe décisive pour le but de Sarabia. Voilà, c'est lui qui fait la passe donc à Sarabia pour le but. Et voilà, donc dans l'ensemble, il a fait un très bon match, à part cette petite erreur, mais sinon il a fait un très bon match. N'oublions pas que Danilo ne joue pas à son poste, c'est pas son poste de prédilection. Là, il a juste remplacé Marquinhos. Voilà. Paredes, alors j'ai trouvé très oublié, très transparent, très très discret, on va dire, sur ce match. Mais par contre, son coup franc, c'est un diamant, c'est un émeraude. C'est en pleine lucarne, très beau but de Paredes. D'ailleurs, c'est le premier but de Paredes sous les couleurs parisiennes. Hein, il n'avait jamais marqué de but. Et voilà, le premier. Et en plus, il est beau. Donc, que demande le peuple? Franchement, rien à dire. Voilà. Sinon, tout le long du match, quand même, assez discret, Paredes, hein, quand même. Hein. Voilà. Mais bon, le but est beau. Herrera, moyen. Il n'a pas fait des étincelles non plus, on va dire. Et quand je dis moyen, je suis encore gentil parce que, voilà, Herrera, c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer à Paris non plus, tu vois. C'est un joueur qui quand il y a pas d'autre solution, tu le mets, quoi. Voilà. Mais sinon, voilà, ça n'a pas le niveau pour jouer à Paris, Herrera. C'est comme Kerrer, hein, voilà. C'est deux joueurs qui ne jouent pas en même poste, mais qui n'ont pas le niveau pour jouer à Paris. Voilà. Sarabia, j'ai pas trouvé super bon. Alors oui, il a marqué son but. Il a été meilleur en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a été un peu moins bon. Le problème avec ce type de joueur, Sarabia, c'est que il peut nous sortir un match de fou, et puis après, il peut nous sortir des matchs de merde. Bon, aujourd'hui, on va dire, je vais être gentil avec lui quand même, parce que ça fait longtemps qu'il a pas été titulaire. Il a été moyen, il a fait son match. Voilà. Bon, il a marqué son petit but. Ça, par contre, il est beau sur une passe décisive de Danilo. Mais sinon, à part ça, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Voilà. Rafinha. Quand Rafinha est là, tout va. C'est un joueur qui met du rythme. C'est un joueur qui joue vers l'avant. C'est un joueur percutant. Dommage que Pochettino ne l'aime pas apparemment, ou ne lui fait pas assez confiance. Mais quand Pochettino joue, ça c'était avant. Quand Rafinha joue, ça joue bien. Voilà, ça joue à l'avant, ça joue pas à l'arrière. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'il a fait un bon match, Rafinha. Voilà, c'est vraiment dommage que Pochettino ne le fasse pas jouer souvent, quoi. Mbappé continue à être en fire. Voilà, il nous met des buts encore aujourd'hui. Franchement, voilà, Mbappé continue à être très en forme. Et on a besoin d'un Mbappé comme ça pour le prochain match qui arrivera, hein, contre le Bayern. Donc voilà, encore un bon match de Mbappé dans l'ensemble. Voilà. Moïse Kean, il a marqué son petit but et franchement, je suis content pour lui parce que ça va le remettre en confiance. Et dernièrement, il a eu du mal, bon, à cause du Covid, il a du mal à revenir à cause du Covid. Il y a certaines personnes qui ont plus de mal que d'autres. Lui, il a plus de mal. Mais aujourd'hui, le petit but qu'il a marqué, qui est très beau d'ailleurs, je pense que ça va le remettre en selle. Voilà, ça va le remettre en selle et je suis content. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quand il fait sa célébration, moi je kiffe. Voilà. Et voilà. Donc ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. J'avais la nostalgie de ce petit machin.
Mais bon, en tout cas, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match, il a fait beaucoup de replays défensifs aussi. Et voilà, et je pense qu'il va revenir au top. Voilà. En tout cas, Moise Kean, toujours, il fait toujours ses matchs. Voilà. C'est un joueur qui me plaît. Voilà, je vous cache pas. Hein. Mais moi, je l'ai jamais caché. Je l'ai toujours dit que c'est un joueur qui me plaisait. Voilà. Et puis bon, pour les rentrées, comme j'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, Xavi Simons, tout ça. Bon, voilà, c'est Draxler a fait ouais, on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise rentrée. Il n'a pas fait grand chose, mais il n'a pas fait une mauvaise rentrée. Voilà. Et puis Xavi Simons, ouais, je suis sous le charme de ce gamin, footballistiquement parlant, pardon. C'est un gamin qui peut apporter beaucoup. Et je suis impatient de le voir jouer des matchs en entier. Voilà, tout simplement. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, peut-être que Xavi Simons fera des matchs, que Pochettino lui fera confiance à 100%. Voilà. Pas plus à dire sur ce match. Voilà, match contre les matchs gagnés. Et on continue l'aventure en Ligue 1. On se retrouve demain pour l'avant-match déjà du Bayern. Bah oui, parce que c'est déjà mardi le match. Hein. Donc on se retrouvera demain déjà pour l'avant-match de PSG Bayern. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon samedi soir. Et on se retrouve donc demain pour l'avant-match. En attendant, un seul cœur. Un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez. Bouya!